Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après mes vacances. J'ai décidé de traiter d'un sujet, les 5 indicateurs pour trader dans toutes les circonstances de marché. Si vous aimez ces contenus, si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé des nouvelles publications. On commence tout de suite après le jingle. Alors le plan du jour, très simplement, en fait, on va tout d'abord parler des erreurs principales quand on utilise des indicateurs. Ensuite, je vais vous parler du type d'indicateur qu'on rencontre en général en trading. Et on va rentrer dans le détail. Donc le RSI, on va voir les bandes de Bollinger, le MACD, bien sûr le Super Trend, un indicateur que j'aime beaucoup. Et enfin, le cinquième, la convergence. On est parti. Quelles sont les erreurs principales? Alors tout d'abord, il faut noter qu'un indicateur, lui, se base, quoi qu'il arrive, sur le prix. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix. Et donc, à partir des chandeliers japonais qui sont affichés, eh bien, on en déduit toutes sortes d'indicateurs. Donc des indicateurs basés sur le prix. Vous avez des indicateurs basés également sur le volume. Mais ceux dont on va parler aujourd'hui, c'est le prix. L'erreur principale qu'on pourrait citer en premier, eh bien, c'est le fait de mettre trop d'indicateurs. Je vous ai mis une petite capture d'écran pour illustrer, voilà, vous m'avez compris. Trop d'indicateurs, eh bien, évidemment, ça tue la lecture, ça tue en fait ce qu'on pourrait appeler le bon sens dans l'analyse. Donc en fait, moi, ce que je recommande, c'est de mettre uniquement les indicateurs qu'on utilise réellement. C'est-à-dire que très souvent, on met un indicateur pour tester, puis on l'enlève pas, puis on en rajoute un, et puis finalement, on l'utilise plus. On le laisse parce que c'est sympa et qu'on a des remords à l'enlever. Mais non, en fait, l'idée, c'est d'avoir le graphique le plus lisible possible, et donc on enlève tout ce qu'on n'utilise pas. Un indicateur n'est pas une boule de cristal, ne prédit pas l'avenir, et donc, évidemment, ça n'est pas un signal, c'est pas une stratégie de prise de position. Un indicateur doit venir pour confirmer un certain nombre d'éléments. Et enfin, l'erreur principale, c'est de considérer que l'indicateur est responsable de vos potentielles pertes, mais non, l'indicateur n'en est pas le responsable, c'est le responsable de la tenue d'un trade, c'est vous-même. Alors ensuite, les types d'indicateurs. Vous avez des indicateurs qui sont utiles, surtout dans des marchés de range, d'accord, pour des stratégies de suivi de tendance, et vous avez également des indicateurs utiles pour des stratégies de range. Donc on appelle ça plutôt des stratégies de rebond. Donc, je vais vous montrer donc un mouvement de tendance, ça ressemble à ça. Vous avez un canal, donc vous pouvez avoir donc des indicateurs qui vont vous aider à trader ce type-là de prix. Et vous avez donc les marchés en range, ça ressemble à ça. Donc les marchés en range en général, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les stratégies de rebond. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais vous présenter du coup le premier des indicateurs utiles, c'est le RSI. Le RSI qui est un indicateur assez connu. Donc je vous mets en fait sous les yeux un graphique, le graphique du DAX que vous reconnaissez, et je vous ai mis donc le RSI. Le RSI est un oscillateur qui varie de 0 à 100%. Donc vous avez un minima et un maxima qui se trouvent à peu près là et ici. Donc le RSI va vous indiquer très simplement les surachats, les zones de surachat et les zones de survente. Donc comme j'ai désigné ici, donc c'est quelque chose d'assez classique. Donc ici vous avez sur le graphique 3 zones de surachat et survente. Donc 2 zones de survente représentées ici et une zone de surachat. Donc cet indicateur, vous le remarquerez, en fait, est forcément lié au prix. Là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir les zones, les moments où on considère qu'il y a eu, par exemple, trop d'achats, d'accord? Donc si on regarde le prix, vous avez ici entouré une zone de surachat. Effectivement, le prix corrige juste après. Et ainsi de suite. Par exemple, ici, vous avez une corrélation entre le RSI évidemment et le prix. L'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, vous avez un dernier cas de survente avec effectivement une correction. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a une correction assez dynamique. Là également, ici, vous voyez, c'est pas très clair. On a une zone de survente, mais la correction s'est faite vraiment très très lentement. Donc, il faut faire très attention à ce type-là de signaux. Ici, le RSI, nous l'utilisons pour rajouter un élément à une analyse en vue de prendre un trade, ça n'est pas un signal. Donc ensuite, on va passer au MACD. Le MACD est également un indicateur qui est très connu. J'ai pris un actif et donc je vais vous expliquer, j'ai mis deux moyennes mobiles, donc exponentielles, la moyenne mobile 12 périodes et 26 périodes. Pourquoi 12 et 26? Eh bien tout simplement parce que le MACD
par définition, en fait par défaut, je devrais dire, est donné sur une période en fait de 12-26. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ces deux moyennes mobiles jouent avec le prix et forment à certains moments en fait se croisent, donc forment des croisements. Alors pourquoi je vous parle de moyenne mobile exponentielle au niveau du prix alors que j'ai affiché le MACD dessous? Tout simplement en fait c'est la base, hein. MACD, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Moving Average Convergence and Divergence. Donc en français, la convergence et la divergence des moyennes mobiles. Donc le but en fait de cet indicateur, eh bien, c'est de se passer de ces moyennes mobiles là, c'est-à-dire en fait plutôt que de le mettre sur le prix comme je l'ai fait ici, de l'avoir en fait sous une représentation là en dessous du prix. Donc maintenant, à présent, quel est le lien de ces moyennes mobiles au-dessus là sur le prix avec le MACD? C'est parti, en fait on va tracer des verticales au niveau des croisements dont j'ai parlé juste à l'instant. Donc ces croisements-là, si vous regardez où ils tombent sur le MACD, eh bien en fait ils tombent pile poil lorsque la courbe bleue passe le 0. Vous voyez, ici c'est un axe à 0. Et donc à chaque fois que cette courbe bleue passe le 0, eh bien vous avez un croisement des moyennes mobiles un petit peu plus haut. Et cette courbe-là, bleue, s'appelle en dessous là, la ligne MACD rapide. Autrement dit, donc cette ligne MACD rapide, c'est vraiment en fait la ligne principale de l'indicateur, eh bien, vous montre l'écart, la différence entre la moyenne mobile rapide, qui est la moyenne mobile 12 périodes en bleu, et la moyenne mobile plus lente, hein, la moyenne mobile donc de 26 périodes. Également, on a rajouté sur ce MACD une deuxième ligne qui est une moyenne mobile 9 périodes, donc une moyenne mobile exponentielle de 9 périodes, elle-même sur l'indicateur. Et ça, en fait, ça va nous donner un autre signal que je vais représenter par des lignes verticales au moment où il y a des croisements entre donc cette moyenne mobile 9 périodes et la fameuse ligne MACD rapide, vous vous souvenez quand elle passait le 0. Le but finalement ici, pourquoi on a rajouté cette moyenne mobile 9 périodes? Eh bien c'est tout simplement pour détecter des mouvements de retournement, vous voyez, un petit peu plus en amont. Donc là, vous avez à chaque intersection ici de cette moyenne mobile 9 et cette ligne MACD bleue, vous voyez, donc si on représente une ligne verticale pour chaque intersection, bon, je ne les ai pas toutes tracées, mais voilà, j'en ai tracé pas mal déjà. Donc avant, vous voyez, d'avoir le passage par le point 0 de cette courbe bleue, vous avez un croisement juste avant, et ça peut être en fait un point d'entrée pour un achat, par exemple, vous voyez. Donc c'est ça que nous donne finalement le MACD. Et l'histogramme que vous avez ici, ce n'est qu'une déduction, vous voyez, une fois que j'ai tracé ces intersections ici, ça n'est qu'une déduction finalement du remplissage de cet écart entre les deux moyennes mobiles. Voilà, ni plus ni moins. À présent, on va regarder les bandes de Bollinger. Donc là, vous avez une représentation typique des bandes de Bollinger. Je le rappelle, les bandes de Bollinger, tout d'abord, c'est une moyenne mobile 20 périodes, d'accord? C'est celle qui est représentée en pointillé et en mauve. C'est la représentation standard dans ProRealTime. Et vous avez également la déviation standard autour de cette moyenne. Tout simplement, en fait, les bandes de Bollinger permettent de détecter deux choses. D'abord, en fait, des extrémas. Quand le prix va venir taper sur une enveloppe supérieure ou l'enveloppe inférieure de Bollinger, eh bien, ça montre en fait une exagération du prix et une volonté de ce prix-là de revenir finalement à sa moyenne. La déviation, c'est à ça qu'elle sert, c'est détecter finalement quand est-ce que le prix aura une bonne probabilité de revenir vers sa moyenne mobile 20. Donc ici, vous avez donc des zones de surachat. Et également, vous avez dessous des zones, des exemples de zones de survente. Le deuxième intérêt qu'on peut voir aux bandes de Bollinger, c'est de détecter des cassures de ces bandes lorsque celles-ci sont très resserrées. Ici, si je prends un axe vertical, je vois que les bandes sont extrêmement écartées. Mais quand elles commencent à se stabiliser, quand le prix commence à se stabiliser, on va dire dans un tunnel, où ces bandes sont relativement serrées, eh bien on peut jouer également, on peut détecter des signaux lorsque le prix vient casser ces bandes de Bollinger resserrées. Enfin, le Supertrend. Alors je rappelle que le Supertrend est un indicateur français, d'où le petit drapeau que j'ai mis ici. C'est un indicateur qui a été inventé donc mis au point, trouvé par Olivier Seban, si je ne me trompe pas. Alors voici sa représentation graphique. Vous avez ces lignes-là, hein, donc en rouge quand ça descend, en vert quand ça monte.
C'est un indicateur, parfois, si on pose la question, est-ce que ça existe dans MetaTrader? Oui, ça existe dans MetaTrader, et même si ça n'existait pas, vous pourriez le reprogrammer, puisque je vous donne la formule ici, du supertrend, qui est dépendant, en fait, de plusieurs choses, de la volatilité, hein, l'average true range ici, et également qui se base sur un certain nombre de périodes. Alors à quoi ça sert? Tout d'abord, ça sert à rentrer sur le croisement du prix avec le supertrend. On peut regarder la première stratégie de scalping. Je vais mettre une petite fiche juste au-dessus. Si ça vous intéresse de l'utiliser pour scalper les marchés, c'est terriblement efficace. Ça peut marcher également dans des stratégies moyen ou long terme. Voilà, donc tout simplement, en fait, dès que vous avez le prix qui va passer au-dessus ou en dessous du supertrend, eh bien vous avez possiblement des signaux. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Ici, par exemple, pour des signaux de vente représentés par les flèches vers le bas, et ici pour des signaux d'achat représentés par les flèches vers le haut. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple typique que j'ai pris au hasard. Et on voit que ça marche quand même très très bien. Également, on l'utilise, si vous regardez toutes ces périodes-là où on aurait pris des ventes ou des achats, eh bien, vous avez l'utilité du supertrend pour suivre finalement une tendance et savoir où prendre ses gains. Mettons que vous avez pris un achat, pas forcément sur le supertrend, vous souhaitez savoir quand prendre vos gains, eh bien le supertrend peut être un excellent indicateur. On appelle ça également faire du trading stop, c'est-à-dire un stop suiveur. Et donc ça peut être un excellent indicateur dans cette perspective-là d'encaisser finalement le plus tard possible, là où il y aura le retournement, le croisement du prix avec son supertrend. Enfin, finalement, le dernier indicateur, mais c'est pas vraiment un indicateur, c'est plutôt un concept, c'est le concept de convergence. Moi j'aime beaucoup la convergence, repérer tous les signaux qui vont dans un même sens. Et ici, si vous voyez, donc j'ai affiché plusieurs indicateurs. Alors loin de moi l'idée d'en mettre une tartine sur un graphique, sinon ça serait une contradiction. Ici, j'ai mis un RSI pour l'exemple, tout sur un graphique, un MACD, un graphique avec le supertrend et les bandes de Bollinger. Évidemment, dans l'idée, essayez de séparer les choses. Vous pouvez afficher, masquer les indicateurs quand vous en avez besoin, c'est mieux ainsi. Donc ici, par exemple, on va prendre un exemple, je prends un RSI suracheté. Vous voyez, donc là j'ai une petite montagne rouge, ça a été suracheté. Donc ça, c'est déjà un premier indice. Deuxième indice, j'ai un croisement, ce fameux croisement MACD, qui intervient juste un poil plus tard, en fait, par rapport au RSI. J'ai également le bébé pour bande de Bollinger. Donc ici, vous avez des bandes qui ont été touchées et à plusieurs reprises. On voit que le prix est en adhérence sur ces bandes. Et donc, il y a une très forte probabilité qu'on revienne rapidement sur la moyenne mobile 20 périodes. Et enfin, vous avez avec le supertrend un signal de franchissement à la baisse puisque le prix croise, lorsqu'il revient sur sa moyenne mobile 20, croise son supertrend. Donc là, vous avez typiquement un exemple de convergence qui est intéressant d'utiliser, soit dans des stratégies plutôt de swing trading, puisqu'en scalping, ça me semble quand même assez compliqué de surveiller très rapidement plusieurs types de signaux. Mais vous avez, voilà, en fait, un exemple d'utilisation de plusieurs indicateurs pour trader un marché. Ici, vous avez un marché qui est plutôt un marché de tendance, mais vous pouvez utiliser ces indicateurs-là pour trader les marchés lorsqu'ils sont orange par exemple. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Je ne l'ai pas dit, mais je suis dans ma maison de campagne aujourd'hui puisque les 12 premiers jours du mois de mai sont fériés en Russie. Et donc j'en profite pour passer un petit peu plus de temps avec ma famille également à la campagne. Je rappellerai que vous avez des ateliers qui sont gratuits. Hein. Si vous allez dans Graph Trading un petit peu plus bas, vous avez la possibilité de suivre 2 ateliers qui sont plutôt destinés à des débutants. J'ai toujours sinon ma newsletter hebdomadaire dans laquelle je donne ma vision des marchés et donc vous allez la recevoir d'ici la fin de la journée. Troisième point, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur l'espace Discord, je suis accessible, vous pouvez chatter avec moi, me poser vos questions, poser les questions également aux autres membres de ce Discord. Et enfin, si vous aimez les contenus que je propose chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir pour soutenir la chaîne, pour soutenir ce travail. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et bien sûr restez toujours bien affûtés sur les marchés financiers. Ciao.